Je vous propose de commencer. Je voudrais vous saluer tous d'être venus nombreux à cet appel au rassemblement en hommage à Samuel Paty, mais pas seulement, comme vous le comprenez. Si la faune s'y intéresse. Alors, pas seulement l'hommage à Samuel Paty, bien évidemment, mais également un message de combat contre l'obscurantisme, contre le fanatisme, et à l'inverse, un combat pour la liberté et la laïcité. Merci encore d'être venus. Je voudrais en préambule, au nom de tous, vous citer les organisations démocratiques qui se sont associées à ce rassemblement initié au départ par le MRAP, le Mouvement de la Paix, le Comité départemental des associations familiales laïques des Landes. Se sont joints ensuite la Ligue de l'enseignement, Amnesty International, la Ligue des droits de l'homme, la gauche républicaine et socialiste, la Fédération des conseils de parents d'élèves des Landes, la FCPE, des syndicats comme l'UNSA, Solidaire, la CGT, la FSU, bien évidemment, des partis politiques, le Parti socialiste, le Parti communiste français, une association que j'ai ratée au passage, c'est la Libre Pensée des Landes, la jeunesse au plein air, les Francas, l'association de la mosquée Erama, en tant que parti politique. Alors j'ai pris des inscriptions au fur et à mesure. Génération S, je ne voudrais pas oublier non plus comme organisation, association qui se préoccupe des étrangers en particulier, la CIMAD. L'amicale laïque, me dit-on, derrière moi. Je voudrais saluer non seulement vous tous, mais également des élus de la République qui sont ici parmi nous. Il y a des parlementaires, j'en vois quelques-uns, au moins un conseiller régional, peut-être plusieurs, des conseillers départementaux, des élus municipaux, il y en a de Mont-de-Marsan, de Saint-Pierre-du-Mont et d'ailleurs, je pense à Dax en particulier. Donc je voulais porter votre connaissance, leur présence, en tant que soutien du combat qui est le nôtre à tous. Ah ben là maintenant, attends, je ne vais pas rajouter à chaque fois. Que disais-je à l'instant? À l'occasion de ce rassemblement, nous avons convenu que le BRAP, avec sa présidente, Valérie El Bakali, prenne la parole. Après sa prise de parole, je demanderai à Michou de prendre la parole à son tour pour nous lire un texte, non pas un poème, mais un texte d'Albert Camus, que vous avez peut-être déjà entendu, soit sur les ondes, soit à la télé, soit sur d'autres réseaux. Donc je cède la parole à Valérie, qui va s'exprimer au nom de tous. Bonjour, merci d'être venus nombreux. Un enfant de 5 ans, le fils de Samuel Paty, entre dans la vie avec le fardeau d'un père décapité par un fanatique. Les premiers mots de ce rassemblement seront donc adressés à cet enfant, aux proches, aux amis, aux collègues de Samuel Paty. Nous les assurons de tout notre soutien moral, puissent ces mots leur apporter un peu de réconfort. Samuel Paty faisait partie de ces hussards de la République, comme on dit, qui enseigne l'art subtil du sens critique, ce sens critique qui permet le décryptage des idées toutes faites et d'éviter le prêt-à-porter des révélations et des dogmes religieux ou non. Hussards de la République, oui, mais des hussards dont les seules armes sont le stylo et le livre, la connaissance et son partage. Ces armes-là, malheureusement, ne peuvent pas toujours s'opposer au couteau des barbares. Durant ces journées tragiques, nous avons tous vu défiler les images de ces Samuel Paty qui ont marqué notre enfance et notre adolescence. Des prénoms, des noms restés gravés dans nos mémoires et nos cœurs. Loin de nous, la volonté de hiérarchiser les crimes des intégristes islamistes. Tous sont épouvantables. Mais celui d'un enseignant nous renvoie à nos histoires personnelles, à nos constructions de femmes et d'hommes,
marquée par des visages de maîtres, de maîtresses, de professeurs. Des anecdotes d'écoliers nous restent en mémoire tant d'années après. L'image de Samuel Paty ne quittera jamais les collégiens qui auront eu le bonheur de le connaître, mais aussi le malheur de le perdre ce vendredi 16 octobre. Mais l'hommage à Samuel Paty ne peut pas se limiter à l'émotion, à l'émotion qui nous submerge. 8 jours après le drame, cet hommage doit s'accompagner des premiers renseignements pour qu'une telle barbarie ne se reproduise plus. 263 personnes ont été tuées depuis 12 ans dans notre pays par des fanatiques se réclamant de l'islam. Ces mêmes fanatiques qui, durant les années de plomb en Algérie, ont massacré des journalistes, des démocrates, des femmes qui refusaient l'effacement auquel les destinés, les islamistes du Front islamique du Salut et du groupe islamique armé. Ce sont les mêmes qui ont déposé leurs bombes sur les marchés des pays arabes. Durant ces dernières décennies, ils ont tué des dizaines de milliers de personnes, la plupart musulmanes. Nous savons donc ce qu'ils peuvent faire. Nous connaissons leur projet politique, celui de la soumission à leur ordre divin, qui n'est que l'ordre du fascisme religieux. Nous devons les combattre sans concession ici. Ces crimes commis par des fanatiques ne peuvent être considérés comme des faits isolés extérieurs à l'islam. Le nier par peur d'amalgame n'aiderait pas à éradiquer le phénomène. Chaque doctrine religieuse ou politique peut porter des monstres en son sein, et l'islam n'échappe pas à cela. C'est parce que l'intégrisme est un aspect de l'islam minoritaire, certes, que des représentants au plus haut niveau de cette religion, comme à Bordeaux, Paris, Drancy, entre autres, appellent à un sursaut et veulent mobiliser leurs fidèles contre l'intégrisme. Il appartient à l'État de les aider par une action policière et juridique à la hauteur du défi, mais aussi par une action économique, politique et sociale conséquente, car les intégristes s'implantent plus facilement dans les zones de relégation sociale. Mais si l'islamisme est une composante de l'islam, il n'est pas l'islam dans son ensemble, et il représente encore moins l'ensemble des musulmans qui, dans leur grande majorité, vivent leur foi dans le respect de la République, de ses lois et le respect de la laïcité. L'islamisme est une maladie de l'islam, disait tantôt l'imam de la mosquée de Drancy. Merci. Il nous appartient de le rappeler, de le combattre et de combattre tous ceux qui, à l'extrême droite, pratiquent l'amalgame et accusent l'ensemble des musulmans de dérive de l'islam politique. Cela ne peut que renforcer les replis identitaires et les engrenages victimaires dont se nourrissent les prédateurs de l'islam politique. C'est la stratégie permanente de l'extrême droite, en cela elle s'apparente aux islamistes, que de stigmatiser toute une population devenue bouc émissaire, qu'elle soit musulmane, juive, homosexuelle ou autre. Mais il serait partial de ne dénoncer que les seules dérives à droite de l'échiquier politique. Sur le flanc gauche, des erreurs, des fautes politiques, voire des compromissions avec l'islam politique, n'ont pas aidé à lutter contre l'islamisme et les atteintes à la liberté d'expression. Je l'évoquerai plus tard. Les assassins islamistes ne sont pas des déséquilibrés hors sol, ils se nourrissent d'un terreau. Des prêcheurs, des leaders dans certaines mosquées, certaines associations, certains clubs sportifs aussi, ont patiemment, méthodiquement diffusé des discours de rupture d'avec les valeurs républicaines. Leurs paroles appellent à substituer la loi de Dieu à la loi commune de la République. En cela, ces prêcheurs ne sont pas différents des intégristes des autres religions. Ainsi, leur obscurantisme n'a pas grand-chose à envier à celui des chrétiens intégristes qui défilaient ici même il y a 15 jours contre la loi bioéthique. Ces islamistes sont particulièrement présents sur les réseaux sociaux. Sur des chaînes YouTube, on peut voir des prêches moyenâgeux s'attaquer à l'égalité homme-femme, à la liberté d'expression, à celle d'écrire ou de dessiner. Ceux-là ne brandiront pas le couteau ou la kalachnikov, mais ils déposent leur venin dans les esprits les plus faibles qui passent alors aux actes. Il appartient à l'État d'agir avec fermeté pour poursuivre en justice tous ces propagandistes du fanatisme religieux qui prolifèrent sur les réseaux. Comme prolifère aussi le racisme en général. Mais il y a une autre strate de responsabilité dans le climat délétère actuel dont se nourrissent les fanatiques, comme celui qui a tué à Conflans-Sainte-Honorine. Ce sont des organisations d'un islam politique plus policé, comme le CCIF, la mouvance politico-religieuse dite indigène,
qui n'ont eu de cesse depuis 10 ans de présenter les dessinateurs de Charlie comme des islamophobes. Après la première agression de Charlie en 2011, un incendie, ces militants de l'islam politique signaient un texte qui comportait ceci. Il n'y a pas lieu de s'apitoyer sur les journalistes de Charlie Hebdo, les dégâts matériels seront pris en charge par leur assurance. 4 ans après, les journalistes étaient abattus par une rafale de Kalachnikov dans leurs locaux du journal. L'incendie était un avertissement. Depuis les années 2005, l'islam politique a collé la cible islamophobe sur ceux qui défendent la laïcité, le droit au blasphème, l'égalité homme-femme, la neutralité des salles de classe contre les emprises religieuses. Islamophobe, Caroline Fourest, militante féministe et laïque. Islamophobe, ceux qui critiquent les dogmes religieux. Islamophobe encore, les antiracistes, comme certains d'entre nous, OMRAP, qui refusent de confondre la défense des personnes musulmanes avec la défense du dogme religieux. Islamophobe enfin, la République elle-même, quand elle adoptait une loi pour interdire les signes religieux dans l'éducation nationale ou la burqa dans la rue. Il était inévitable que les plus fanatiques aient tiré sur les cibles qu'on leur désignait. Mais cet islam politique a aussi reçu le renfort d'une frange intellectuelle de gauche qui, abusée par le vague discours anticapitalisme de l'islam politique, a pratiqué le relativisme culturel et le paternalisme à l'égard de ces groupes réactionnaires. Ces relativistes culturels toléraient dans les franges réactionnaires de l'islam les atteintes à la laïcité, aux droits des femmes et des homosexuels, qu'ils n'auraient pas tolérés chez les intégristes chrétiens de Civitas. Ces intellectuels-là n'ont pas aidé à isoler l'islam politique. Et c'est parce que Samuel Paty a utilisé ces dessins qualifiés d'islamophobes pour inviter ses élèves à réfléchir sur la liberté d'expression qu'il a été égorgé. Ces dessins que vous voyez là sont devenus des cibles. C'est parce que nous refusons de céder à la peur que nous les portons aujourd'hui. Nous les portons en hommage aux dessinateurs assassinés, en hommage à Samuel Paty, assassiné à son tour. Tout cela pour quelques coups de crayon. Dans notre République, la liberté d'expression et la laïcité ont été engagées par des combats souvent très durs contre les conservatismes religieux. Un cadre laïque s'est imposé, permettant aux croyants et non-croyants de vivre en harmonie. Un cadre laïque dans lequel l'islam peut se fondre avec les autres religions. Un cadre dans lequel les élèves peuvent éveiller leur conscience et leur curiosité sans le carcan des dogmes, sous la responsabilité de leur enseignant, d'un Samuel Paty. Pour lui, pour tous ceux qui sont morts ces dernières années, soyons intransigeants contre les pressions religieuses rétrogrades, comme nous devons l'être contre toute stigmatisation des musulmans qui vivent leur foi dans le respect des lois. J'ai bientôt fini. Affirmons qu'il ne peut y avoir de liberté et de laïcité négociée avec les conservatismes religieux. Seul l'universalisme pourra nous préserver de toutes ces tragédies. C'est le meilleur hommage que nous puissions rendre à Samuel Paty et à toutes les victimes de la barbarie islamiste. Merci. Avant de conclure ce rassemblement, je vais donner la parole à Michou Chusso, qui va nous lire un texte d'Albert Camus, une adresse à son instituteur lorsqu'il était devenu prix Nobel. Cher Monsieur Germain, j'ai laissé s'éteindre un peu le bruit qui m'a entouré tous ces jours-ci avant de venir vous parler de tout mon cœur. On vient de me faire un bien trop grand honneur que je n'ai ni recherché ni sollicité. Mais quand j'ai appris la nouvelle, ma première pensée, après ma mère, a été pour vous. Sans vous, sans cette main affectueuse que vous avez tendue au petit enfant pauvre que j'étais. Sans votre enseignement et votre exemple, rien de tout cela ne serait arrivé. Je ne me fais pas un monde de cette sorte d'honneur, mais celui-là est du moins une occasion pour vous dire ce que vous avez été et êtes toujours pour moi, et pour vous assurer que vos efforts, votre travail et le cœur généreux que vous y mettiez sont toujours vivants chez un de vos petits écoliers
qui, malgré l'âge, n'a pas cessé d'être votre reconnaissante élève. Je vous embrasse de toutes mes forces, Albert Camus. Merci Michou. Michou qui est d'Amnesty International. Ce rassemblement va se conclure. Je vous remercie tous, citoyens de la ville de Mont-de-Marsan et des environs, d'avoir répondu à cet appel en sachant que l'assassinat qui a été vécu ces derniers jours et qui représentait quelque part une agression, non seulement contre la liberté d'expression et la liberté tout court, mais également l'occasion de revivifier un combat pour la laïcité, pour nos valeurs républicaines. Merci à tous. Nous avions imaginé, avant la dislocation de ce rassemblement, de respecter une minute de silence en mémoire de Samuel Paty. Je vous en prie, respectons cette minute de silence. Merci. S'il vous plaît. Je vous remercie. Voilà. Pour lui, hein. C'est avec grand plaisir. Qu'est-ce qui est marqué dessus, madame? C'est un hommage. Un hommage, d'accord. Un hommage musulman à ce professeur qui peut être C'est vous mon qui fils. l'avez écrit ou ça c'est repris? Vous avez repris J'ai repris des vrais hommage? livres, oui. D'accord. D'accord.